que d'autres, malgré leurs cris, peinent à se faire entendre? Le secret ne réside ni dans la domination, ni dans l'autorité apparente. Il se cache ailleurs, dans une maîtrise intérieure rare. Parler calmement, affirmer sans agresser, poser des limites sans tension. Voilà les gestes silencieux de ceux qui dégagent naturellement confiance et crédibilité. Leur force ne se montre pas, elle se ressent. Et pourtant, il arrive que la colère surgisse malgré nous. Une remarque déplacée, un ton condescendant. En un instant, le corps réagit. Le cœur s'accélère, la mâchoire se crispe, les mots brûlent les lèvres avant même d'avoir été choisis. C'est précisément là que tout se joue, entre la réaction impulsive et la réponse consciente. Souvent, ce combat est intérieur et solitaire. On croit être faible parce qu'on tremble sous la pression, parce qu'on se tait quand d'autres explosent. On se répète que répondre à la colère par la colère est normal. Mais au fond de nous, une voix plus discrète murmure qu'une autre voix existe. Une voix où communiquer devient un acte de lucidité. Combien de fois laisses-tu tes émotions parler à ta place? Chaque emportement t'éloigne un peu plus du respect que tu cherches à incarner. La sagesse stoïcienne enseigne que celui qui gouverne sa parole gouverne son monde intérieur. Le véritable pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres, mais à se maîtriser soi-même. Le calme que tu recherches n'est pas une faiblesse. C'est un signe de force profonde. Dire « je ne suis pas d'accord » sans hausser la voix est une victoire invisible. Poser des limites avec sérénité n'est pas fuir le conflit, c'est lui refuser l'accès à ton esprit. La véritable autorité ne s'impose jamais, elle rayonne de l'intérieur. Comme le rappelait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les interprétons. Entre ce qui t'arrive et la façon dont tu réponds, il existe toujours un espace, un instant bref, presque imperceptible, où tout peut basculer. Au travail, par exemple. Une remarque sèche d'un collègue peut être injuste. Le corps se tend, le souffle se raccourcit. La colère veut parler avant toi. Pourtant, tu pourrais simplement lever les yeux, respirer et répondre d'une voix posée. Je comprends ton point de vue. Cette simple phrase, prononcée avec calme, désarme souvent plus sûrement qu'une riposte acerbe. Le stoïcisme ne prône pas l'absence d'émotion, mais la capacité à ne pas en être prisonnier. Ressentir l'agacement ou l'injustice n'est pas une faute. Leur obéir immédiatement, en revanche, nous enchaîne. Observer cette agitation intérieure, c'est apprendre à distinguer ce que tu contrôles de ce que tu subis. C'est ainsi que naît la véritable maîtrise de soi, une force qui libère au lieu de contraindre. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. » En pratique, cela signifie choisir des mots alignés avec ta paix intérieure plutôt qu'avec ta blessure. Se taire volontairement ou répondre calmement, ce n'est pas renoncer. C'est affirmer ton autonomie intérieure sans agressivité. C'est poser des limites claires sans hausser le ton. Dans un cadre familial, imagine une discussion tendue. Un proche s'emporte, la voix monte. Au lieu d'alimenter l'incendie, tu choisis d'écouter, de respirer, puis de répondre doucement. Je t'écoute, mais je préfère qu'on en parle calmement. Cette phrase crée une frontière invisible. La dynamique change. Les voix s'apaisent. L'échange se transforme. Le respect ne naît jamais de la contrainte. Il naît de la cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais
et ce que tu incarnes. Chaque fois que tu choisis la sérénité plutôt que l'impulsion, tu renforces une dignité silencieuse. Il existe un moment entre la pensée et la parole, un souffle, une pause. Ce silence n'est pas un vide, mais une force contenue. C'est là que la réaction devient présence, que l'impulsion se transforme en choix conscient. Respirer avant de répondre, ce n'est pas refouler ce que tu ressens, c'est lui offrir un espace pour se déposer. Plus tu accueilles cette agitation sans t'y identifier, plus ta stabilité devient évidente aux yeux des autres. Et c'est souvent ce calme-là qui inspire le respect le plus durable. Souviens-toi, ton pouvoir ne réside pas dans la vitesse de ta réponse, mais dans le moment où tu choisis de parler. Inspire. Laisse tes mots s'aligner avec ta paix intérieure. Tu peux affirmer sans agresser. Poser des limites sans écraser. Rester ferme sans perdre ta dignité, ni celle d'autrui. C'est ainsi que le calme retrouve sa véritable puissance, celle qui inspire sans jamais dominer. Apprendre à affirmer sans blesser. Là où la fermeté devient une douceur maîtrisée. Il existe une puissance tranquille, celle du désaccord apaisé. On peut exprimer une opinion différente sans durcir le ton, sans se justifier à l'infini, sans entrer en guerre. Affirmer sans agressivité, ce n'est pas se soumettre. C'est choisir une clarté calme. Le stoïcisme nous rappelle une chose simple. La vraie force ne se mesure pas au volume d'une voix, mais à la maîtrise de soi. Alors une question se pose, comment faire du désaccord un point d'équilibre plutôt qu'un champ de bataille? Au travail, tu as sûrement déjà vécu cette scène. Un collègue contredit tes idées devant tout le monde, avec une pointe de mépris. Le cœur accélère, les mains se crispent, et l'envie de répondre sèchement apparaît comme une évidence. Pourtant, tu peux reprendre le contrôle en une seconde. Tu respires, tu stabilises ta voix, et tu dis simplement « Je comprends ton point de vue, mais je ne le partage pas. » Une phrase courte, sans attaque, sans tension. Et pourtant, elle change le rapport de force. Tu reprends le cadre au lieu de le subir. Les anciens l'avaient compris. Vouloir montrer sa force par la colère, c'est déjà l'affaiblir. La réaction impulsive donne l'illusion de dominer, mais elle trahit surtout une perte de maîtrise. À l'inverse, la modération verbale déplace le pouvoir, du tumulte extérieur vers ta paix intérieure. Et chaque échange tendu devient alors un exercice de lucidité. Oui, il est normal de sentir l'injustice, l'impatience, l'irritation. Mais ce frisson intérieur ne doit pas devenir ta boussole. C'est un signal à observer, pas un ordre à exécuter. L'art stoïcien, c'est de reconnaître la tempête sans y entrer. Épictète l'enseignait. Si quelqu'un te provoque, ce n'est pas sa parole qui te trouble, mais le jugement que tu poses sur elle. Autrement dit, ton esprit reste libre tant que tu décides quand et comment répondre. Dire tranquillement ce que tu penses, avec précision, te permet de poser des limites sans alimenter le conflit. Et c'est ainsi que naît une autorité sobre, presque incontestable. Dans un contexte familial, imagine un repas animé. Un proche insiste, coupe la parole, veut imposer son opinion. L'agacement monte, mais tu choisis d'écouter jusqu'au bout. Puis, avec un ton doux, tu réponds. Je comprends ce que tu ressens, mais je vois les choses autrement. Souvent, à cet instant, les voix baissent d'elles-mêmes.
Les regards changent. La tension se dissout. Ce n'est pas la soumission qui apaise, c'est ta stabilité émotionnelle. Apprendre à dialoguer sans dureté transforme les relations et transforme aussi l'image que tu as de toi. Chaque désaccord devient une occasion d'incarner la tempérance des sages. Le respect ne naît plus de la peur, du statut ou de la domination, mais d'une cohérence visible entre ta pensée et ton attitude. Et cette présence calme ouvre naturellement la vertu suivante. Poser des limites sans violence, parce qu'il y a des moments où le silence ne suffit plus, des moments où dire « stop » devient nécessaire pour protéger ton équilibre. Le stoïcisme enseigne que savoir dire non avec sérénité, c'est une forme de respect, envers toi et envers l'autre. Il ne s'agit pas d'élever la voix, mais d'exprimer une fermeté tranquille, sans domination et sans justification excessive. Au travail, imagine une réunion. Un collègue t'interrompt sans cesse, certain d'avoir raison. La tension monte, le regard se durcit. Et deux réflexes apparaissent, exploser ou s'éteindre. Mais tu choisis une troisième voix. D'une voix posée, tu dis « Laisse-moi terminer, s'il te plaît ». C'est court, c'est clair, et ça suffit. Cette limite simple rétablit immédiatement le cadre. Elle rappelle que ton calme n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. Une limite posée sans colère inspire souvent plus de respect qu'une défense agressive. Reconnaître qu'une situation t'irrite ne fait pas de toi quelqu'un de fragile. Au contraire, cela prouve que tu es conscient de ce qui te touche. La différence, c'est de ne pas laisser cette irritation écrire tes mots. Marc Aurèle avertissait que la colère est comme un feu. Elle brûle d'abord celui qui l'allume. Refuser d'alimenter cette flamme, ce n'est pas laisser passer, c'est préserver ta paix. Tu peux dire calmement « Je préfère qu'on en parle plus tard » ou « Ce ton ne me convient pas ». Ces phrases n'attaquent pas. Elles protègent. Elles laissent la porte ouverte au dialogue, mais elles ferment que l'accès à l'irrespect. Dans la famille, imagine qu'un proche insiste pour obtenir quelque chose que tu ne veux pas donner. Au lieu de te justifier, de t'énerver ou de céder, tu dis simplement « Je comprends ta demande, mais je ne suis pas d'accord pour l'instant ». Voix douce, position ferme, et souvent, contre toute attente, l'atmosphère se calme, parce que la limite est claire et qu'elle n'a pas été lancée comme une arme. Protéger son espace intérieur n'a rien d'égoïste. C'est un acte de cohérence. Chaque fois que tu refuses calmement ce qui t'épuise, tu rappelles silencieusement ta valeur. Le sage n'a pas besoin de crier pour être entendu, ni de se justifier pour être légitime. Puis vient une autre forme de maîtrise, savoir retirer sa voix quand le tumulte monte. Il arrive un moment où les mots ne construisent plus rien, où la discussion devient vacarme. Et là, se taire peut être l'acte le plus puissant. Se retirer verbalement n'est pas fuir, c'est refuser de nourrir le chaos. C'est parler autrement par une présence silencieuse. Imagine une réunion qui dégénère. Tout le monde parle plus fort. Les visages se tendent. L'énergie devient lourde. Ton corps veut réagir, défendre ton point de vue. Mais tu inspires profondément et tu choisis de ne plus intervenir tant que le calme n'est pas revenu. Ton silence change l'air de la pièce. Il oblige à ralentir. Il retire du carburant au conflit. Le silence, au bon moment, évite des regrets. Il économise ta parole pour préserver ta clarté. En refusant d'entrer dans le tumulte verbal, tu transformes ton retrait en signal d'équilibre. Se taire quand tout s'agite ne signifie pas s'effacer.
Cela signifie choisir ce qui mérite ton énergie. Marc Aurèle le suggérait lui aussi. La parole excessive fait souvent perdre ce qu'on voulait protéger. Cesser de parler quand la tension monte, c'est choisir la lucidité plutôt que la confusion. Et ce geste sobre invite parfois les autres à redescendre au même niveau de conscience. Dans la famille, imagine une dispute où chacun veut avoir raison coûte que coûte. Tu sens le feu monter. Et pourtant, tu décides d'écouter sans répliquer. L'autre finit par demander « Tu ne réponds rien ?» Tu souris et tu dis doucement « Je préfère qu'on en reparle plus tard, quand ce sera plus calme. » Ce retrait paisible désamorce l'émotion et réinstalle le respect. Celui qui apprend à choisir ses silences découvre une autorité intérieure qu'aucun cri ne peut égaler. Chaque mot retenu devient une preuve de discernement. Chaque pause, une souveraineté sur soi-même. Et c'est là que s'ouvre la dernière étape. Préserver sa paix intérieure, même quand le dialogue se ferme. Parce que la vraie victoire n'est pas d'avoir le dernier mot, c'est d'avoir gardé son centre intact. Il y a des instants où aucun mot ne semble vraiment juste. Plus tu expliques, plus tu ajoutes de la confusion, plus tu cherches à apaiser, plus la tension s'accroche. Et c'est là qu'une vérité difficile apparaît. Parfois, parler calmement ne suffit plus. Il faut apprendre à se taire pour se préserver. Le stoïcisme enseigne que rester serein quand le dialogue se ferme n'est pas un abandon, mais un acte de lucidité. La question n'est pas « Comment gagner la discussion ?» La question est « Comment rester en paix quand l'autre choisit le tumulte plutôt que l'écoute ?» Au travail, imagine une conversation qui tourne court. Ton collègue refuse obstinément d'entendre ton point de vue. Sa voix monte, ses gestes deviennent plus brusques, et tu sens la chaleur envahir ta poitrine. Tu pourrais répondre sur le même ton, mais tu choisis une autre voix. D'une voix posée, tu dis simplement « Je préfère qu'on reprenne cette discussion plus tard ». Cette phrase sobre coupe l'escalade. Et surtout, elle te rend maître de toi-même. Épictète rappelait que ce n'est pas l'événement qui nous trouble, mais le jugement que nous portons sur lui. Autrement dit, ton pouvoir ne réside pas dans la manière dont les autres parlent, mais dans la manière dont toi, tu reçois ce qui se passe. Refuser de poursuivre un échange stérile n'est pas fuir. C'est reconnaître que ton énergie mérite mieux qu'un vacarme inutile. Accepter qu'une discussion soit devenue impossible demande du courage. On croit souvent que persister prouve notre force. Mais parfois, la vraie puissance se trouve dans le renoncement volontaire. Se retirer d'un dialogue fermé, c'est admettre qu'on ne peut pas changer l'autre, mais qu'on peut toujours protéger son équilibre émotionnel. En pratique, cela signifie choisir consciemment ce à quoi tu donnes ton attention. Quand tu sens la tension monter, respire, observe et demande-toi « Est-ce que cet échange mérite encore mon implication ?» Si la réponse est non, tu peux poser une frontière simple, sans agressivité. Tu choisis de rester dans un espace apaisé, même si l'autre s'agite. Dans un cadre familial, imagine un proche qui s'emporte au point où tout dialogue devient impossible. Les mots te brûlent de la langue, l'envie de te défendre est forte. Et pourtant, tu choisis le silence. Tu quittes la pièce calmement. Quelques minutes plus tard, l'absence volontaire fait redescendre la vague émotionnelle. Et souvent, ce retrait mesuré inspire plus de respect que 1000 justifications. Préserver sa paix intérieure n'est pas s'isoler du monde,
c'est apprendre à rester centré au milieu du désordre humain. Chaque fois que tu refuses d'alimenter le conflit, tu renforces ton autonomie émotionnelle. Le sage stoïcien sait qu'il ne contrôle ni les humeurs, ni les mots des autres, seulement son attitude face à eux. Et depuis ce calme retrouvé, s'ouvre une étape plus subtile, unir courtoisie et conviction. Car il existe un art rare, défendre son opinion avec calme, sans perdre la bienveillance. La sagesse stoïcienne rappelle que la fermeté n'a pas besoin de dureté pour être entendue. Conjuguer douceur et détermination, c'est incarner la vraie force intérieure. Au travail, imagine une discussion tendue où ton point de vue est balayé d'un geste par un supérieur. Ton souffle se raccourcit. Ton esprit cherche une réplique immédiate. Mais au lieu d'élever la voix, tu dis simplement « Je comprends votre approche » et je reste convaincu que cette solution est plus adaptée. En quelques mots mesurés, tu affirmes ta position sans agresser. Et tu regagnes le respect, non par domination, mais par stabilité. Parler avec dignité plutôt qu'avec orgueil transforme une opposition en dialogue. Le respect ne naît pas du volume, mais de la cohérence entre une pensée claire et une attitude paisible. Ressentir l'agacement dans le feu d'une conversation n'est pas une faiblesse, c'est une conscience plus fine. Tu peux sentir l'émotion, sans la laisser gouverner tes mots. Les stoïciens disaient que le sage parle pour construire, pas pour vaincre. En pratique, cela veut dire choisir chaque mot comme une pierre posée avec soin sur le chemin de la compréhension. Ta parole n'est plus une arme, mais un outil d'équilibre. Dans un contexte familial, imagine un reproche injuste, un oubli, une décision passée. Tu pourrais répondre sèchement par fierté, mais tu choisis la clarté calme. Je comprends ta déception, et j'ai agi selon ce que je pensais juste. Ton ton reste doux, tes mots sont nets. La tension baisse, et l'échange s'ouvre à nouveau. Allier douceur et fermeté n'est pas un compromis. C'est une symphonie intérieure entre raison et compassion. Celui qui maîtrise cet équilibre inspire naturellement confiance et estime. La véritable autorité stoïcienne ne cherche ni à dominer ni à plaire. Elle rayonne par cohérence. Et c'est sur ce socle que tout se rassemble. Tu viens de parcourir bien plus qu'une série de conseils. C'est une transformation intérieure. Le calme devient ton ancrage. Le respect ne s'impose pas. Il se manifeste par une communication juste, une présence lucide, une maîtrise de soi. Le stoïcisme t'apprend à distinguer ce qui dépend de toi, ton attitude, ton souffle, ton ton, de ce qui échappe à ton contrôle, les réactions des autres. Ce discernement change tout. Désormais, parler devient un acte conscient. Ta parole n'est plus une réaction. Elle devient une expression mesurée de ton équilibre. Souviens-toi, ta paix ne dépend pas du tumulte extérieur, mais du regard que tu poses sur lui. En cultivant cette stabilité, tu deviens fort sans être dur, détaché sans être indifférent. Ici, nous construisons une pratique vivante. Faire du quotidien un terrain d'entraînement pour la sagesse. Continuer ce chemin, ce n'est pas avoir raison. C'est apprendre à rester centré, chaque jour, dans ta manière de choisir tes mots et de diriger ton esprit. Parle avec calme, agis avec discernement, demeure présent, car la sagesse n'est pas une destination,
c'est une marche continue vers soi-même.